On a tendance plutôt à ramener ça ou à réduire la réalité d'intégration d'une main-d'œuvre immigrante aux ressources humaines uniquement. Mais c'est un enjeu d'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde se sente concerné. Donc les gens qu'on doit préparer d'abord l'ensemble de l'équipe de direction, il faut qu'ils soient sensibilisés à ça. Et également l'ensemble du personnel, donc ceux qui sont dans la supervision immédiate, et par la suite aussi les collègues. Donc dans l'ensemble d'entreprise, il faut qu'il y ait des communications qui visent tout le monde, puis il y ait des communications plus spécifiques, plus particulièrement aux unités où la personne va travailler directement. C'est une démarche qui doit dépasser le département des ressources humaines. OK. Il faut que, à moins d'avoir une vision très utilitariste et très court terme, où je veux des immigrants pour remplacer mes 5 personnes qui me manquent, puis arrive ce qui arrivera. Oui. OK. Si j'ai une vision très court terme et très utilitariste, c'est pas la même chose. Oui. Si je veux que ce soit quelque chose de plus durable, et je pense qu'en quelque part, faut que mon équipe comprenne pourquoi. Et c'est quoi les avantages? De telle sorte que lorsqu'il y aura des problèmes, ils vont pouvoir défendre, ils vont pouvoir appuyer leur personnel. On sous-estime l'importance de préparer le milieu. Parce que l'employeur peut avoir des besoins, des motivations, mais souvent ces motivations-là n'est pas toujours comprise par les collègues, même les gens de même équipe ou l'ensemble de l'organisation. On va commencer à constater la présence, par exemple, des étrangers. Pour eux, pour les communs mortels, des fois, ça peut être, si ce n'est pas comprise comme un enjeu d'entreprise, c'est comme une menace à leur job. Ou des gens qui ont pas rapport, des fois, il y en a même qui peuvent les trouver cool, cute au début, c'est comme des visiteurs. Mais s'ils commencent à en avoir de plus en plus, ça peut devenir très dérangeant. D'où l'importance d'expliquer la démarche. Pourquoi on fait ça? Et qu'est-ce qui est important de dire dans l'information? Il y a le pourquoi, les avantages, probablement aussi, parce que parfois, il y a certaines entreprises dont le développement dans l'entreprise ou dans la région va être freiné parce qu'il manque de main-d'œuvre. Il faut faire valoir aussi les retombées positives pour eux aussi. Quand c'est dans des manufactures, d'aller chercher la force aussi, la relève du renfort, parce que des fois, il y a des contrats qu'on peut échapper, qu'on peut manquer par manque de main-d'œuvre, des capacités organisationnelles à répondre à la commande, tout simplement. Donc, ça, il faut que les gens sachent que ces personnes-là qui arrivent contribuent aussi quelque part à sauver leur boulot. Oui. Et au développement de la région. De la région. Et d'autre part, pour l'entreprise aussi, ça lui donne accès à de nouveaux marchés. Parce que les gens qui arrivent, des fois, ils parlent d'autres langues. Des fois, ils amènent des compétences, des connaissances d'autres marchés. Il est arrivé souvent qu'il y a des manufactures, des entreprises d'ici, grâce des fois à une main-d'œuvre immigrante, qui ont percé des nouveaux marchés à l'étranger qu'ils n'auraient pas fait autrement. Et par rapport à la communauté d'accueil aussi, c'est important d'avoir des partenaires sociaux aussi, comme au niveau de l'école, au niveau que ça soit des activités de loisirs. Des activités de loisirs. Parce qu'il y a toute l'adaptation au plan psychosocial. Tu sais, les gens viennent souvent de pays où ils sont entourés par la famille, ils sont bien aidés au niveau de la domesticité, etc. Ici, ils retrouvent pas ça. Oui. Et ça fait toute la différence. Si la famille s'intègre bien, ça facilite beaucoup. Si la famille ne s'intègre pas, même si le parent, le monsieur ou madame qui a obtenu le travail, qui aime son travail, c'est bien rémunéré, si le conjoint ou la conjointe, elle, n'est pas adaptée ou ne trouve pas sa place et que les enfants, ça va mal, c'est souvent la cause
une des grandes causes qui fait que l'adaptation ne tient pas, comme la greffe ne prend pas finalement. Tu sais.